Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus sur Sahel TV pour ce nouveau bulletin d'information dont voici le sommaire. Décision du comité interministériel. À partir de vendredi prochain, les routes interurbaines seront ouvertes, le couvre-feu annulé et les aéroports seront ouverts pour les vols intérieurs. Baisse des contaminations, nouveau coronavirus en Mauritanie. 63 nouveaux cas ont été enregistrés ce mercredi, ce qui porte à 5087 le nombre de personnes atteintes. Et puis dans ce journal, vous allez suivre Donald Trump passe aux actes. Il retire son pays de l'OMS. Bonsoir, je vous le disais en titre, le comité interministériel chargé de lutter contre la pandémie du Covid-19 a décidé d'ouvrir les routes et le trafic interurbain à partir de vendredi prochain. Lors de sa réunion aujourd'hui, mercredi, le comité a décidé d'ouvrir la circulation interurbaine, la levée du couvre-feu et l'ouverture des aéroports pour les vols intérieurs. Par conséquent, il renouvelle l'appel aux citoyens de continuer à être prudents et enfin de faire face à la propagation de l'épidémie et d'assurer le strict respect des mesures de précaution requises. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et puis les petits transporteurs s'impatientent pour... Bien sûr que c'est ouvert maintenant pour l'ouverture de la circulation interurbaine. Il serait plus de 3000 à subir de plein fouet les effets néfastes de la crise générée par le coronavirus. Un reportage de Jannat Mint Mohamed. Le débat reprend de plus belle après que les autorités ont commencé à étudier les possibilités d'un allègement supplémentaire des mesures de prévention. Du coup, l'opinion est ballottée entre la demande de déconfinement et la nécessité de maintenir la vigilance pour contenir la pandémie. On peut ouvrir la circulation entre les wilayas, mais pour les cas de Nouakchott, épicentre de la contamination, je pense qu'il faut être plus exigeant. Ceux qui veulent en sortir doivent être déclarés négatifs par une structure médicale pour éviter tout risque de transmission du virus. Les effets induits par la fermeture du trafic interurbain entre Nouakchott-Bed et les autres villes de l'intérieur ont été durement ressentis par les citoyens, en particulier ceux travaillant dans le transport terrestre, d'où leur demande renouvelée pour une réouverture tenant compte de l'impératif sanitaire. Les transporteurs n'ont pas trouvé une alternative à la fermeture de la circulation. Nous sommes 3000 personnes sans emploi. Donc sans moyen de subsistance, il faut ouvrir la route tout en prenant les mesures de prévention appropriées. Les citoyens bloqués à Nouakchott devront prendre leur mal en patience en attendant l'ouverture de la circulation que certains pensent être plus ou moins proche. Bien sûr, la circulation a été ouverte. Donc, c'était un reportage de Jannat Mint Mohamed. À présent, nous allons faire le point sur la situation épidémiologique du coronavirus en Mauritanie. Lors de son point de presse quotidien, ce mercredi, le directeur de la santé publique a annoncé l'enregistrement de 50 guérisons, 4 décès et 103 nouveaux cas de coronavirus. Je vous propose de l'écouter. Chers citoyens, la situation épidémiologique d'aujourd'hui se caractérise par 63 nouveaux cas, dont 54 cas contacts, 7 cas communautaires, 2 importés. Elle se caractérise également par la guérison de 50 malades, patients qui étaient Covid positifs. Et malheureusement, on a enregistré 4 décès au cours des dernières 24 heures. Yarhamuhullah. Ainsi, le nombre de cas enregistrés depuis le début de la pandémie a atteint 5087 cas, dont 4792 de contacts, 141 communautaires, 154 importés. Le nombre de guérisons a atteint 1994
et malheureusement, on a eu 139 décès suite à cette maladie. Le porte-parole du ministère de la Santé est revenu par rapport au cas de décès, ce qui augmente ces derniers temps-ci dans notre pays. Nous l'écoutons toujours sur ces explications. Les décès qu'on a enregistrés sont dans la plupart des décès qui se produisent à la maison, sans que la personne n'ait visité les structures de santé, ou bien c'est des décès qui arrivent dans les structures de santé, mais arrivent trop tard, de sorte que les équipes de santé n'arrivent pas à les sauver, faute de complications qui ont commencé depuis la maison. Alors, je voudrais ici rappeler à tous qu'on a une responsabilité par rapport à ces personnes vulnérables. On doit les protéger. On a des moyens pour les protéger. Il y a des approches pour les protéger. Donc, il n'y a pas de raison d'abord qu'elles contractent la maladie, donc étant donné qu'on peut les protéger. Et ensuite, si jamais elles attrapent la maladie, quand même, il y a aussi une conduite à tenir pour pouvoir faire de sorte qu'elles s'en sortent, si Dieu le veut. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Toutes les familles qui ont des personnes pareilles doivent faire tout pour que ces personnes soient testées au Covid. Si elles s'avèrent négatives, avec un test négatif, c'est-à-dire qu'elles n'aient pas cette infection, alors il faut les protéger. Il faut préserver cet état. Et pour les protéger, il faut les isoler dans des chambres individuelles. Il faut désigner une seule personne de la famille qui s'occupe de ces personnes. Cette personne ne doit pas les approcher ou les aborder sans avoir se laver les mains correctement et puis sans utiliser des barrières, des masques avant d'entrer en contact avec ces personnes. La Commission mauritano-européenne pour la pêche maritime a achevé ce mercredi ses négociations sur le nouveau protocole d'accord. La session ordinaire des négociations qui a débuté mardi constitue l'une des étapes en vue d'un accord entre les deux parties. Les deux parties ont exprimé leur satisfaction pour le climat d'entente qui a caractérisé les négociations et espère aboutir à la signature d'un nouvel accord avant l'expiration du délai de prolongation de celui en vigueur. Elles vont fixer le prochain round de négociations au dernier trimestre 2020. Le réseau routier se développe à Nouakchott, mais il s'agit de le préserver contre le mauvais usage qu'en font certains citoyens. Cela appelle de la part de tous un sens élevé de la chose publique. Un reportage de Hawadem. Ce réseau routier asphalté à Nouakchott se développe depuis quelque temps dans les Moukata des 3 wilayas de la capitale. La construction de ces routes nécessite cependant un ensemble de mesures d'accompagnement pour les contrôler et les entretenir en vue d'en assurer la fiabilité et la durabilité. Les coûts élevés et les sommes colossales dépensées pour la réalisation de tels projets nécessitent une prise de conscience du citoyen pour qu'il contribue à les maintenir en bon état. Bon, on remercie l'État à la décision qu'il a prise pour faire les goudrons. C'est quelque chose qui est bon pour nous. Et vraiment, ça nous donne un milieu, plus un capital. On a besoin de quelqu'un qui nous fait notre capital, qui le fait à une vision qui est très bien. Mais aussi, les citoyens, ils ont un grand devoir et ils devraient protéger leurs biens et personne ne devrait faire des choses qui ne sont pas normales. La préservation de ces infrastructures dépend du comportement du citoyen et de son esprit civique. Deux concepts que peu d'entre nous apprécient à leur juste valeur. Si tu vois les goudrons, il y a beaucoup de saleté, ça c'est pas bon. Nous devons faire la sensibilisation dans toutes les peuples mauritaniens. Si l'État il fait la route, c'est pas pour l'État, c'est pour nous les citoyens d'abord. La construction de ce réseau routier moderne a mobilisé un financement important. Toutefois, c'est l'intérêt qu'accordera le citoyen à sa préservation qui en est le facteur déterminant.
Je vous le disais aussi en titre, Trump retire officiellement les États-Unis de l'OMS. Donald Trump accuse l'Organisation mondiale de la santé OMS d'avoir tardé à réagir face au coronavirus. Il avait annoncé fin mai mettre fin à la relation entre son pays et l'OMS qu'il accuse depuis le début de la pandémie de se montrer trop indulgente avec la Chine où le coronavirus est apparu en décembre avant de se répandre sur la planète. L'adversaire démocrate de Trump à la présidentielle a réagi en annonçant qu'il annulerait la décision au premier jour de sa présidence en cas de victoire. Les Américains sont plus en sécurité quand l'Amérique s'engage pour renforcer la santé mondiale. Le premier jour de ma présidence, je rejoindrai l'OMS et réaffirmerai notre leadership mondial, a-t-il affirmé. Puis au Sénégal, 110 nouveaux cas ont été testés positifs au nouveau coronavirus, 74 nouveaux guéris, 4 nouveaux décès et 37 cas graves en réanimation. Sur 788 tests réalisés, 110 sont revenus positifs au coronavirus, soit un taux de positivité de 13,96%. Il s'agit de 87 cas contacts suivis et 23 cas issus de la transmission communautaire. Sur 788 tests réalisés, 110 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 13,96%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 87 cas contacts suivis par nos services, 74 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 37 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 4 nouveaux décès liés à la COVID-19 ont été enregistrés dans nos structures ce mardi 7 juillet 2020. L'état des autres patients reste stable. À ce jour, 7657 cas ont été déclarés positifs, dont 5097 guéris, 141 décédés et donc 2418 sous traitement. Ce mercredi 8 juillet 2020, le Maroc a enregistré 164 nouveaux cas confirmés au coronavirus. Par ailleurs, 2 nouveaux décès sont à déplorer durant ces dernières 24 heures, ce qui porte le nombre des victimes du Covid-19 dans le pays à 242 et un taux de létalité à 1,6%. 677 nouvelles guérisons ont été enregistrées, portant le total à 11 316 personnes, soit 76,6%. Le nombre de cas actifs s'établit à ce jour à 3 213 cas, dont 20 sont dans un état grave. Le nombre de personnes contacts a atteint 118 900, dont 16 221 toujours sous suivi médical. ويصل بذلك إجمالي عدد الحالات المؤكدة منذ الثاني من شهر مارس وإلى غاية اليوم إلى ما مجموعه 14,000. Le bilan du coronavirus en Algérie poursuit sa progression. Ce 8 juillet encore, le décompte officiel est passé à 17 348 cas confirmés et 978 morts après l'enregistrement de 469 nouveaux cas de contamination et 10 nouveaux morts selon l'annonce faite par le porte-parole du comité scientifique, Dr Jamal Fourar. En baisse de 135 nouvelles guérisons ont été enregistrées ces dernières 24 heures. Le bilan global des rétablissements atteint ainsi 12 329 cas dans le pays depuis l'adoption du traitement thérapeutique à base de chloroquine en Algérie. Enfin, le décompte fait état de 52 patients sont placés en soins intensifs, ajoute la même source. Voilà, ainsi s'achève cette édition, le rappel des titres.
Lever des mesures de restriction à partir de vendredi en Mauritanie. Une décision du comité interministériel chargé de lutter contre la pandémie de Covid-19. Baisse des contaminations au nouveau coronavirus en Mauritanie. 63 nouveaux cas ont été enregistrés ce mercredi, ce qui porte à 5087 le nombre de personnes atteintes. Et puis vous avez suivi, Donald Trump passe aux actes, il retire son pays de l'Organisation mondiale de la santé. Voilà, ainsi s'achève cette édition. Un grand merci à l'équipe technique et rédactionnelle à sa tête, Taoul Sidi, Sidina, et au montage, Hamadi Si. Quant à moi, je vous donne rendez-vous samedi prochain. Merci beaucoup.